Salut à tous, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une live réaction des carnets de Lapa. J'arrive pas à le dire, je suis désolé. Voilà, pardon, vraiment désolé. Donc on va découvrir l'EP ensemble. Donc les extraits seront sur TikTok, bien évidemment. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, du coup. Donc voilà. Je parle trop, je sais. Normalement on m'entend bien. Normalement. Si je dis pas de conneries. Parce que c'est pas la première reprise que j'ai faite. Parce que j'ai fait des tests sur un autre animé bien évidemment. Donc voilà quoi. Normalement l'angle aussi il est bien. Genre il n'y a pas trop de lumière et tout. Donc voilà. Normalement ça passe. Alors faudrait que je change peut-être le micro de place etc et tout pour justement parce que la caméra elle est là en fait. Elle est ici. La base elle est de l'autre côté. Enfin, vous avez compris quoi. C'est un peu galère. En tout cas j'adore l'opening hein. Allez c'est parti. Force à elle hein. Les remèdes du palais de vert de gris sont prêts. Peux-tu aller les livrer? Je te fais ça tout de suite, papa. Et fais attention au chemin. C'est bizarre qu'il y a des trucs comme ça. Des enlèvements de jeunes filles. Je suis pas née de la dernière pluie. Je passerai par les champs pour rentrer. Merci. J'ai un doute. Brave fille. Je reviens vite. Oh, j'adore la musique. Ah. Wesh. Je suis censé faire quoi avec ça? C'est toute ma richesse, un peu de mansuétude. Il y en a, ils ont une classe. Tapez pas le loyer. Allez étaler votre misère ailleurs. Mais c'est la célèbre Païline en chair et en os, l'une des trois Ah princesses ouais. du palais vert de gris. Je comprends pourquoi ils sont fans d'elle hein. Gratis. Wesh, elles se ressemblent toutes. Ça veut pas cicatriser. Tentons une autre forme. Wesh, son bras frère. Bonjour, Païline. Encore là, t'esquinter le bras, ma... Chelou hein. Bah, faut bien tester les remèdes d'une manière ou d'une autre. Et mange un peu, t'es toute maigrichonne. Je vois que Je toi, peux t'es être toujours pareil débordante ou... de bonne santé. Dis donc, Mao Mao. Tu sais que je refuse que tu fasses tes expériences chez moi. Attention à tes oreilles si tu mets le feu. Sauf si tu tiens à devenir courtisane pour me rembourser. Ah ouais. Faut que je file. Je vous laisse les remèdes. Passe le bonjour au vieux machin. Fichu gamine. On m'a d'ailleurs expliqué certaines choses et tout par rapport à Elle était pour toi là. leur tradition etc et tout. Donc voilà quoi. Tiens, votre mère maquerelle. Toujours en train d'essayer de me forcer à bosser pour elle. Ah, c'est joli. Wesh. C'est un chat maintenant. Voilà. T'es dans la... Je vais quand même pas me faire enlever. Si. Ah zut. Dans l'histoire, le pire c'est que mon père va se faire du mourant. Elle est forte quand même. Hein. Oh, de la neige. C'est joli. Wesh. En direct. À la couche. Le voilà, le prince héritier est né. Bravo, dame Mifa, vous avez bien travaillé. L'accouchement s'est déroulé sans encombre. Excellente nuit. Wesh, attends, elles se accoucher toutes les deux en même temps? Ah ouais. 3 mois plus tard. Déjà? Tiens. Oh, j'ai tellement envie des brochettes du marché. Bah, mange. J'espère que mon pauvre vieux père mange à sa faim, lui, au moins. Ça va faire 3 mois que j'ai atterri ici. Pourquoi? Mystère.
Là-bas du gain. Pourquoi elle est pas Qui est à partie? la place de quelqu'un d'autre ou juste pas de chance. J'ai Pourquoi elle est grandi restée dans là? le quartier des plaisirs, c'est pas le harem impérial qui va me faire peur, mais j'aurais préféré éviter la cour intérieure. Je viens d'entendre le quartier des plaisirs ou j'ai pas rêvé? C'est pas la peine de pleurer sur les pots cassés. J'embêtais personne pourtant avec ma petite vie d'apothicaire du quartier des plaisirs. La cour Elle est forte, hein. intérieure, le Les jardin quartiers de privé plaisir, ça me dit un truc. sème les graines de sa descendance. Entre ces murs, il n'y a que des femmes. Seul l'empereur et quelques-uns de ses parents proches ont le droit d'entrer. Pour tous les autres, s'aventurer ici reviendrait à signer leur arrêt de mort. Enfin, il y a bien les eunuques. Mais vu ce qu'on leur a enlevé, peut-on encore les considérer comme des hommes? Cour intérieure, tu parles d'un euphémisme. Je viens de Entre comprendre. les concubines divisées en 3 rangs et leurs dames de compagnie, on atteint déjà 2000 Force à eux. personnes. Et il faut encore rajouter 1000 eunuques par-dessus. Les concubines ont une grande valeur, contrairement à nous autres servantes dont la vie ne pèse pas bien lourd. Force à eux. Ah, ça, c'est pour la concubine de Baran qui se cloître dans son pavillon. Bah, peu importe à qui appartient le linge, ça ne change rien à ma paix. Maman, aide-moi! Tu peux me dire où je dois emporter ce panier? Voyons voir. C'est la 9e chambre du pavillon des Glycines. Ouais, je le connais bien, hein. Merci, tu me sauves! Ici, la plupart des filles ne savent pas lire. Quand elles débarquent, on leur enseigne à la va-vite les règles de bienséance de base, tant pis pour le reste. Celles qui savent lire ont accès à de bien meilleurs postes. Ah, je capte mieux du Si je coup. gagnais plus, ça finirait dans la poche de mes rançonneurs. Ils savent pas lire. Et elle sait lire en fait. Je D'accord, pourrais ok. toujours devenir Je concubine capte de mieux Baran. en fait. C'est pas impossible pour une servante. Mais pour ça, Ah, Libère. il faut Pardon, des arguments. pardon. Grosseur, Pardon. 0 poitrine. Je suis petite, maigrichonne et moche. Alors moche, tu l'enlèves s'il te plaît, merci. Petite, c'est mignonne. Ma copine, elle est petite. Clin d'œil pour elle. J'ai pas envie de me faire remarquer. C'est un coup à s'attirer des ennuis. Je vais faire le dos rond en Va attendant me que ça niquer, passe. un jour. Avec un peu de chance, si je bosse bien, je pourrais sortir d'ici 2 ans. 2 ans. Tu pourrais partir? Là pour boire un verre. Dis, t'as entendu la rumeur? Hein? Au quartier administratif, il paraît qu'il y a un eunuque beau comme un astre. Les filles ont passé la journée à parler que de lui au lieu de faire la lessive. Eh ben, Bah moi j'aimerais bien le voir au moins une fois s'il est si beau que ça. T'es pas curieuse toi? ouais, enfin, ça reste un eunuque. Ah, Nanuc. Je crois que j'ai capté ce que ça veut dire. Bah alors, Pépère? Hein? Ah. Force à toi. Ils sont pas bons. Le prince héritier continue de maigrir. Oui. Ma petite Lynn. Croyez-moi, je suis vraiment navré. Ah ouais, les Qui deux est ils sont là, touchés. Le docteur ne peut se permettre de quitter son chevet. C'est chaud là. Je comprends. C'est chaud quand même. Ouais, pourquoi tu fais ça? T'as vu, ça recommence? Je te parie que c'est une malédiction. Allons bon, c'est quoi cette histoire? C'est fou, tu sais jamais ce qui se passe ici. C'est réel à mon avis. Ça depuis plusieurs semaines. Vu sa réaction. Tu te mets à la page, voyons. C'est au sujet des héritiers de l'empereur qui meurent les uns après les autres. L'empereur a déjà eu 3 enfants par le passé. Aucun n'a survécu plus de quelques mois. Ils se mettent à dépérir et quick. Admets que c'est louche quand même. Ah ouais? Ils meurent tous? Oui, et on dirait que ça recommence. Pourquoi? Les bébés sont malades? Oui, c'est ce que je me tue à dire. Le médecin du harem a rendu visite aux 2 Elle comprend rien cette Mao. Je suis désolé pour les fans de Mao, mais elle comprend rien. Donner un fils à l'empereur, c'est le devoir Wesh. de concubine. Et comme Dame Nipa ayant un fils, peut-être bien qu'elle deviendra impératrice. La cour fonctionne comme ça. Elle est en train de péter un câble. Elle n'a pas d'épouse Elle officielle. a la classe quand même, elle. femme a lui donné un fils qui monte sur le trône. Dame Lifa est tout en haut de la pyramide. Oui, Ah pour ouais. l'instant. Mais il paraît qu'en vrai, la favorite de l'empereur, ce serait la belle Dame Gyokuyo. Les deux elles ont la classe en C'est vrai. peut-être hein. à cause de ça qu'elle se retrouve maudite, elle aussi. Ça ressemble plus à une lutte de pouvoir. Je m'inquiète pour Dame Nifa. Ou à une Elle a maladie. l'air bien malade. Ou un Il ou paraît autre. que le médecin du harem est toujours fourré chez elle. Attends, Dame Lifa a des symptômes? Oui, et pas qu'un peu. D'après les rumeurs, elle aussi se plaindrait d'avoir mal à la tête et même qu'elle aurait des soucis digestifs dans tous les sens. Des maux de tête, diarrhée et vomissements. Tu vois que c'est forcément Elle réfléchit là. Shaolan, me dis pas que tu crois ces tristes balivernes. Ben quoi? Belle hiverne. N'empêche, céphalie
Céphalée, diarrhée et vomissements. Ça ressemble tout de même furieusement à un empoisonnement. Et ça y est, elle a Ah, réfléchi. si c'était une histoire de guerre de succession, pourquoi s'en prendre à une petite fille? Et empoisonner un bébé qui ne boit qu'au sang, c'est pas le plus simple. Donc il resterait que quoi? Une maladie? Ça pourrait être un problème congénital. Ah, ça sert à rien que je me mette la rate au courbouillon comme ça. En me basant sur des rumeurs, tout ce que je peux faire, c'est me perdre en conjectures. C'est ça le souci. Elle réfléchit trop, elle réfléchit trop. Je crois que là, une petite expédition s'impose. Ah, yes. Tu pourrais rester là-bas. Hein. Eh ben, ça se voit qu'on est dans le coin réservé aux concubines de haut rang. Même le moindre pilier déborde de fioritures ici. À côté de ça, les nôtres font presque pouilleux. Wesh. C'est toi la responsable. Dame Gyokuyo. Elle a claqué à Kalemi. D'avoir une bonne Ariane-fille. Donc tu te venges en maudissant mon fils, l'héritier. Comment oses-tu? Tu sais très bien que je suis incapable de faire ça. Dois-je te rappeler que ma petite fille Wesh. souffre du même mal que ton Elle fils? se mange une claque juste pour ça. Complètement perdu la tête, ma parole. Chaud. La peine pour Dame Gyokuyo. Maître Jinchi. C'est d'ailleurs pour cela que je suis ici, pour demander au médecin de venir ausculter ma fille. C'est-à-dire que... C'est qui le médecin? Waouh. Le nuque affolé au milieu? Quel Il sait rien faire ce médecin. encore un charlatan. Il est juste à côté des concubines. Il a pas les yeux en face des trous ou quoi? J'adore comment elle parle. Peut-être qu'il est même pas capable de faire le lien. Les nourrissons qui meurent, les symptômes, céphalée, diarrhée, vomissements. Si on ajoute à ça l'apparence En fait, faut être vraiment intelligent en fait pour être médecin ou ça se Bien passe sûr comment. qu'il ne s'agit pas d'une malédiction. Comment je peux faire passer le message? Il me faudrait quelque chose Oula. pour écrire. Wesh, elle a disparu comme un ninja. Voilà, tu vois. Ninja, je disparais. Pardon, désolé. Ah ouais. C'est chaud, hein, de jeter la fleur comme ça. Alors ça pourrait grave l'aider, ça se trouve. Ah. Je crois qu'elle a perdu son bébé. Si elle réagit comme ça. C'est sûr en fait. Moins d'un mois après l'esclandre public entre les concubines, le palais était en deuil. Le prince héritier était Voilà. mort. T'aurais dû prendre la fleur. Je crois savoir que vous souhaitez me consulter. En effet, c'est l'objet en question. Oui, je l'ai découvert le jour où je me suis rendue au pavillon de Ah, cristal donc elle en a afin fait de deux. de laisser le médecin venir. Du coup. Lorsque je suis rentrée, c'était sur le rebord d'une fenêtre, noué à un rameau de ses fleurs. Ok, donc on en avait deux. Du rhododendron, si je ne m'abuse. Et le message? La poudre blanche est un poison. Éloignez-en votre enfant au plus vite. L'ignorance est le plus terrible des crimes. Je dois avouer que j'imagine mal le pauvre médecin du harem recourir à un tel stratagème. C'est peu probable en effet. Jusqu'à la fin, il avait l'air complètement démuni face au mal accablant le prince. Drôle de message. Je me demande bien qui en est l'auteur. Je vous serais très reconnaissante si vous pouviez le découvrir. Est-ce qu'il va Je vite me comprendre? souviens bien. Ce jour-là, Que faire? Il me faut quelque chose pour écrire. Wesh. Il est rapide pour comprendre. je vais m'y consacrer de ce pas. Il a vite compris qui c'était. Emprunter ceci. En même temps, elle réfléchit trop et quand tu réfléchis trop, tu peux parler. Donc, elle s'est fait avoir d'une beauté. Elle est dans la merde. La vue de sa fille doit lui mettre du baume au cœur. Tu sais s'ils seront au pavillon de Dame Lifa? Je crois pas. En tout cas, personne n'en parle. Pardon, mais c'est quand même trop facile. Ah, c'est donc là que vous étiez. Vous êtes convoqué chez la régisseuse au quartier administratif. Dépêchez-vous. Je suis pas courage. Je me demande bien ce qu'ils veulent. Mesdemoiselles, Hum, vous avez hum. été sélectionnées Sans le pour piège. entrer dans cette pièce. Dans le calme, je vous prie. Sur le piège. J'aime pas ça. Des servantes sélectionnées par l'administration. J'aime pas ça du tout. Elle aussi, elle aime pas Espérons ça. qu'il manque juste de personnel pour une tâche. Ça sent la douille un peu. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. C'est qui? La régisseuse? Elle se prend pas pour n'importe qui. Je suis Jinchi, l'intendant de la cour intérieure. Purée, c'est un homme?
Wesh, non mais ça se voit quand même, c'est un homme, ça voit. Le fameux eunuque beau comme un astre dont Shaolin me rebattait les oreilles l'autre fois. Quel gâchis, n'empêche. Ça se voit, à son corps, sa voix, je sais pas. Souche. Que seule la fille aux taches de rousse. Oh non. Elle s'est fait avoir. Merci bien, ce sera tout. Il a pour capté tout de suite, il est très intelligent ce mec. Très intelligent. Sans moi qui voulais pas me faire repérer, j'aurais commis une bourde. Ce serait le message de l'autre jour. Oh non. J'étais la seule à savoir lire. Quelle idiote, c'est pour ça le message. Je suis mal. Là, tu t'es mis dans la sauce là. Où vas-tu comme ça? C'est mal poli. Je te demande Allez, de faire ça. tiens, mon chat, Tu vas me suivre bien gentiment. c'est cadeau. Wesh. Je me suis fait avoir comme une bleue. Pourrais-tu éclairer ma lanterne? Tu n'es pas censé savoir lire. Avoue que c'est quelque peu étrange, jeune fille. En effet, monseigneur, je ne suis qu'une humble servante de basse extraction. Il doit y avoir méprise. Wesh, t'aimes à sa tête. Comme si j'allais crier sur les toits que je sais lire. Et puis quoi encore? J'ai pas envie d'attirer l'attention sur mon cas. Je suis folle de rage. J'étais pourtant sûre et certaine Elle a d'avoir trop le laissé aucune seum. trace. Comment l'autre bellâtre a pu remonter la piste jusqu'à moi? Wesh. Comment m'être sacrément Ça va pas. venir à tout recouper. Ou alors faut vraiment rien avoir à faire de ces journées. Wesh. Entrez, elle vous attend. Merci bien. Trop énervé elle. Avec ma chance, je vais me faire étrier proprement. J'espère que je vais pas y laisser ma peau dans cette histoire. Je vous amène la demoiselle en question. Entrez. Il est trop énervé. Pardonne-moi ce caprice, je voulais te voir. Ah, elle est vivante. Elle est vivante. Bah voilà. C'est grâce à toi. Oh, c'est Tu as beau. sauvé la vie de ma fille C'est beau, adorée, c'est la beau. douce Linley. Je te remercie du fond du cœur. Madame, je ne suis qu'une servante. Ne vous inclinez pas devant moi. Pas de fausse modestie. Je te dois tant. M'incliner est le moins que je puisse faire. Sans ton intervention, ma fille ne serait plus parmi nous. Je suis confuse. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bon, c'est une grosse mytho, ça se voit qu'elle ment. Je risque ma peau en contredisant une grande concubine. Mais je veux pas être mêlée à ces histoires. Par le plus grand des hasards, il se trouve que je suis en possession d'un élément incriminant. Il est fort. Ça te dit quelque chose? Il est fort, Ça il me est fort. rappelle l'uniforme de certaines servantes du palais. Tiens, maintenant que vous le dites, Pour être précis, on dirait la robe des demoiselles du service vestimentaire. Les lingères. Si je ne m'abuse, c'est justement la section où tu travailles. Dis-moi un peu, quelle drôle de coïncidence ce serait si un pan de ta robe était déchiré? Elle s'est fait avoir d'une beauté. Fleur, il m'a laissé aucune chance. Explique-moi tout depuis le début. Comment en est-on arrivé à une branche de rhododendron avec un mot? Allez, Mao. En assistant à votre dispute avec Dame Nifa, j'ai suspecté la vérité. J'ai identifié la source du poison. Voyez-vous, j'ai grandi dans le quartier des plaisirs. Il y avait une poudre de luxe dont les courtisanes raffolaient. Elles s'en servaient pour éclaircir leur teint. Malheureusement pour ces femmes, cette poudre dont elles se couvraient était en fait un long poison. Un poison qui a fini par les tuer. Elles étaient prêtes à risquer leur vie afin d'obtenir la beauté suprême. Au final, elles ont tout perdu. C'est chaud quand même, hein. J'étais apothicaire avant d'arriver au palais. Les poisons, c'est mon domaine d'expertise. Ouais. Et dire que tu t'es fait truc. Est-ce la poudre en question? Oui, je n'en faisais pas usage, c'est la nourrice qui aimait à s'en servir. Elle disait qu'elle conférait à la peau une blancheur incomparable. Elle la préférait à toutes les autres. Il y a quelque temps, elle a eu des soucis de santé. J'ai été contrainte de me séparer d'elle. Non sans lui accorder une large compensation, évidemment. Quelle triste histoire. L'ignorance est un véritable crime. On parle tout de même de la femme qui nourrissait ma fille. C'est ma faute, j'aurais dû être plus vigilante. Ça Ne arrive. vous infligez pas tout le blâme. Si j'avais découvert cette histoire de poudre un peu plus tôt, j'aurais pu épargner des peines et sauver bien des personnes. Le prince y compris. J'ai essayé de prévenir Lifa. Dès que j'ai compris la portée du message attaché à la fleur, j'ai couru l'avertir. Mais elle ne voulait rien entendre. J'ai peur que ma sollicitude ait été contre-productive. Ah ouais, mais elle a remangé une tarte. Excusez-moi.
Maintenant que vous savez tout, puis-je vous demander ce qu'il va advenir de moi? Wesh. J'aimerais te compter parmi mes dames de compagnie à partir d'aujourd'hui. T'es bien, cocotte? À cet instant, Mao Mao était incapable de réfréner T'es non à sa seulement tête. son esprit débordant de curiosité et sa soif de connaissance, mais aussi son sens de la justice, tout juste naissant. T'aimes à sa tête. Alors mal gauche et mal, ça va mal finir cette histoire, c'est pas possible, je suis mal. Allez, tu peux faire Wesh, comment elle trace? Longe le mur, tu peux faire discrète. Mao Mao, tu me racontes ce qui t'est arrivé? Mao Comment Mao elle venait trace? d'être promue dame de compagnie de la très belle dame Elle a pas le temps, hein. Yu, grande concubine et favorite de l'empereur Pas le de temps. son état. En un mot commençant, elle avait eu de l'avancement. Oula. Oula. Ah. Force à eux. Force à eux. Vraiment force à eux. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'on m'a bien entendu, etc. Là pour la lumière, je suis désolé, hein. Mais il y a le micro qui cache un peu mon visage et tout. Ce que je ferais, enfin... Bref, j'ai pas... Voilà quoi. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si jamais je vois que ça plaît bien, etc. et tout, bah, je pense que oui, ça va plaire et tout. Et moi, j'ai envie de découvrir l'anime du coup. Voilà. Donc, il y aura des live reactions du coup. Voilà. Sur mon TikTok. Voilà quoi. Peace.